Alors d'autres, sous la même façon de faire, hein, j'ai l'acide ici, qui est ici, que j'ai mis en gris, hein, les deux sont en gris, c'est-à-dire que les deux acides, hein, là c'est tout ce qui est acide, toutes les sections qui sont nommées acides vont avoir le texte au centre, de couleur blanche, et le fond de la couleur qui sera RGBA. Alors dans une autre vidéo, je vous expliquerai un petit les petites subtilités entre RGBA, RGB, vous voyez, il y a plusieurs, on peut mettre green, blue, et il y a d'autres couleurs ici, vous voyez, background color, hashtag, vous voyez, donc en hexadécimal, donc je ferai ça dans une autre vidéo. Donc couleur blonde, donc ça veut dire que les deux acides sont faits de la même manière, c'est-à-dire que j'en avais deux, hein, ici, on avait le premier qui était ici, et le deuxième qui était ici. Si maintenant je veux pas faire la même chose pour les deux, hein, eh ben il faut que par exemple, je peux faire un id. Un id, c'est un identifiant, ça identifie une seule balise. À chaque fois que vous utilisez cette manip, cette astuce, vous n'identifiez qu'une seule balise. C'est-à-dire que si vous voulez faire une autre balise, vous êtes obligé d'utiliser un autre nom. Vous voyez ici, id, j'ai fait id par A2. Je ne peux pas utiliser le même nom pour deux balises différentes, même si c'est le même style que je veux mettre derrière. Donc c'est ce qui est contraignant. C'est-à-dire que pour les mêmes styles, je devrais à chaque fois écrire un autre id. On va voir qu'il y a une solution pour ça. Donc vous voyez, par exemple, là c'était para 1. Donc là, je l'avais mis en commentaire. Voilà, en commentaire, je l'active, je valide, et ça devient bleu, alors que l'autre, il est bien resté gris. Donc vous voyez, celui qui était identifié par para 1, paramètre 1, eh ben, il va avoir le fond qui sera en bleu. Et le seul des deux qui était identifié par para 1, c'était le premier acide. Le deuxième acide, lui, il n'avait pas cette, je le cherche ici, vous voyez, il n'avait pas du tout cette identification. Donc c'est ce que j'ai fait aussi, par exemple, vous voyez, pour le paragraphe ici. Si on prend le paragraphe id para 2, donc il a quelque chose de différent de l'autre paragraphe où c'est marqué classe déco 1. Donc si je vais chercher para 2, vous voyez, c'est ici, et c'est en azur, couleur azur. Alors couleur azur, hein, on a l'impression que c'est blanc, c'est pas tout à fait blanc. Je pourrais changer et puis mettre, par exemple, pour mieux voir, je sais pas, red, hop, et si je valide, vous voyez, il passe en rouge. Donc simplement, ce paragraphe-là passe en rouge, mais pas l'autre qui reste en noir. Si maintenant je voudrais appliquer la même chose à deux éléments différents, c'est-à-dire que je vous ai dit, hein, le id, le problème c'est c'est une seule balise qu'on peut donner des paramètres de couleur, de centrage, etc. Si par exemple je veux, par exemple le P ici et le H1, je veux qu'ils aient la même déco, c'est pour ça que j'ai mis déco 1, alors on n'utilisera pas le id, on utilisera le class, d'accord? Donc là je vais désactiver celui-ci, pour bien voir la petite subtilité. Vous voyez, je le désactive. Donc il va redevenir blanc. Ah zut, pardon. Il va redevenir blanc. Voilà. Pourquoi il redevient pas blanc? Je ne sais pas, ça va me revenir. Donc là, j'étais sur le class de toute façon. Voilà, ici. Donc là, j'ai désactivé normalement le red. Alors, est-ce que j'ai validé? J'ai peut-être pas sauvé comme il a... Voilà, alors il devrait redevenir blanc, il ne redevient pas blanc, c'est bizarre. C'était autre chose, c'était pas... Bon, bref, je vais retrouver. Alors, déco 1, vous voyez ici, déco 1, je vais mettre color de point red, hop. Je valide, et cette fois-ci, les deux, vous voyez, les deux sont rouges. Donc c'est l'avantage hein, de classe. Alors notez bien la différence, si vous mettez un class, c'est point déco, alors que si vous mettez un id, c'est hashtag. D'accord? Alors maintenant, je veux juste revenir par A2. Ah oui, non, autant pour moi, je l'ai désactivé, mais c'était pas ça que je voulais faire. C'était le remettre en blanc, donc white. Parce que évidemment, si je le désactive, il redevient noir, c'est-à-dire la couleur par défaut. Voilà, je valide. Voilà, donc c'est des petites subtilités. Alors on voit que le footer aussi c'est pareil. Hein. Footer, j'ai mis background RGB, donc là je vais revenir sur une vidéo.
aligné au centre, la couleur blanche, donc déjà, et puis padding, vous cherchez aussi, c'est au niveau du centrage. Donc ça, c'est des petites choses à aller chercher sur internet. Qu'est-ce que ça veut dire padding? Qu'est-ce que ça veut dire voilà.